Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les systèmes binaires comportant un trou noir ou une étoile à neutrons sont généralement trouvés via l'émission de rayons X qu'ils produisent par l'accrétion de matière de l'étoile compagne vers l'objet compact, qui est en train de la dévorer peu à peu. Aujourd'hui, une équipe américaine vient de découvrir un tel système binaire, mais sans aucune émission de rayons X, uniquement en observant les mouvements de l'étoile compagne et ses variations de luminosité. La découverte est de taille, car le trou noir serait le plus petit que l'on ait jamais mis en évidence, avec environ 3 masses solaires. À moins que ce soit une très grosse étoile à neutrons, défiant la théorie. Cette étude américaine est parue dans Science. Les astrophysiciens appellent ces systèmes binaires discrets des binaires sans interaction. Les deux composantes interagissent pourtant, mais uniquement par gravitation. Todd Thomson de l'Université de l'Ohio et ses collègues ont utilisé 2 techniques pour mettre en évidence la présence d'un astre sombre aux côtés de l'étoile de masse J0521 5658 plus 4359 220, qu'on appellera plus rapidement J0521 plus 4359. La mesure de sa vitesse radiale et comment elle varie dans le temps et des mesures photométriques ou comment varie sa luminosité. Thomson et son équipe étaient partis à la recherche de petits trous noirs en étudiant les spectres de 100 000 étoiles de la Voie lactée à la recherche de décalages Doppler périodiques indiquant des systèmes binaires, avec le spectrographe Apogée, le Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment. Cela leur a permis de sélectionner 200 étoiles potentiellement intéressantes qu'ils ont ensuite passé au crible du All Sky Automated Survey for Supernovae, le ASAS-SN, afin de trouver des variations d'intensité dans leur luminosité. À la fin, il ne leur restait plus que J0521 plus 4359. Cette étoile est une étoile géante brillante située à 12 000 années-lumière, qui montre une variation de luminosité avec une période d'environ 83 jours. Or, la mesure de la vitesse radiale de l'étoile indique qu'elle se trouve en orbite d'un autre astre, invisible, avec une période orbitale, elle aussi, de 83 jours. Les astrophysiciens ne croient pas au hasard. Ils attribuent cette coïncidence au fait que l'étoile géante possède un certain nombre de taches sur sa surface, ce qui diminue sa luminosité. Et qu'en plus, elle serait en rotation synchrone avec un autre astre, donc invisible, à la manière de la Lune qui est en rotation synchrone autour de la Terre, lui montrant toujours la même face. De fait, au cours de ces orbites, J0521 plus 4359 nous montrerait successivement sa face claire, entre guillemets, et sa face tachée, plus sombre. Ensuite, à partir des contraintes imposées par la masse et le rayon de l'étoile géante, les chercheurs peuvent déterminer quelle doit être la masse de l'astre invisible autour duquel elle tourne. Ils obtiennent une valeur de 3,3 masses solaires avec une incertitude de plus 2,8 et moins 0,7. Le trou noir ou l'étoile à neutrons qui est là, car il ne peut s'agir que de ces 2 types d'objets compacts, aurait donc une masse comprise entre 2,6 et 6,1 masses solaires, avec comme valeur la plus probable à peine plus de 3 masses solaires. Quant à l'étoile compagne, sa masse serait presque identique avec 3,2 masses solaires. Alors disons-le tout de suite, la théorie des étoiles à neutrons stipule que leur masse ne peut pas dépasser 2,5 masses solaires. Si l'astre invisible était une étoile à neutrons et faisait la masse minimale de la plage, soit 2,6 masses solaires, il s'agirait d'une découverte majeure. Il est plus raisonnable de penser que ce dont J0521 plus 4359 tourne autour est un trou noir. Mais alors, au contraire, il s'agirait ici d'un tout petit trou noir, le plus petit trou noir stellaire que nous ayons mis en évidence à ce jour.
En janvier 2018, un autre trou noir stellaire évoluant dans un système binaire sans interaction avait été déniché au sein de l'amas globulaire NGC 32021. On en avait parlé ici sur Ça se passe là-haut. Mais ce trou noir faisait déjà 4,3 masses solaires. Tous les autres trous noirs stellaires qui ont pu être trouvés via le rayonnement X de systèmes binaires avaient tous une masse comprise entre 5 et 15 masses solaires. Et on se souvient que les trous noirs fusionnants qui ont été détectés par les ondes gravitationnelles à partir de 2015, eux, avaient des masses plutôt de l'ordre de 20 à 30 masses solaires. Mais il n'y a aucune raison physique pour que des trous noirs aussi petits que 3, voire 2,5 masses solaires puissent exister. Il est d'ailleurs intéressant de se rappeler que l'événement de fusion de deux étoiles à neutrons du 17 août 2017 a produit un objet compact de 2,7 masses solaires. Mais nous n'avons pas encore de preuves absolument irréfutables qu'il s'agisse bien d'un trou noir, et qui serait donc le détenteur du record du plus petit de son espèce. La découverte de Todd Thomson et ses collègues est donc à ce jour officiellement le plus petit trou noir stellaire que nous connaissons. Pour tenter de visualiser la chose, il faut se dire que le rayon de l'horizon des événements de ce trou noir est de 10 km seulement. L'écart de masse existant entre les plus grosses étoiles à neutrons, c'est-à-dire 2,1 masses solaires, et les plus petits trous noirs, 5 masses solaires, est appelé dans le jargon des astrophysiciens le mass gap, une terra incognita activement explorée depuis de longues années. Il se pourrait bien que la zone vide du mass gap disparaisse très vite maintenant. L'article de Todd Thomson et ses collaborateurs est paru dans le Science de cette semaine, le 1er novembre 2019, et il porte le titre « A Non-Interacting Low-Mass Black Hole Giant Star Binary System ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!